de pâtisserie. Il fréquente donc toutes les nouvelles adresses, comme ici, pour repérer les vrais talents autant que les fausses modes. Le concept de pâtisserie haute couture a été lancé il y a 8 ans par Pierre Hermé. Depuis, cet art de bouleverser les formes et les codes de la tradition a explosé dans la capitale. Des pâtisseries un peu concept, un peu artisanales, un peu à la mode, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas à Paris. Aujourd'hui, il en ouvre une tous les 6 mois. Une tendance de fond qui souvent surfe avec le snobisme parisien. Les pâtissiers qui sont assez malins parce qu'ils comprennent que les gens ont besoin de ça et ont besoin de se valoriser dans l'idée qu'ils ont découvert des endroits. Et c'est vraiment la phrase du Parisien, c'est « Tu sais, moi j'ai trouvé un petit pâtisserie à côté de chez moi, ils font des trucs tellement bien, il faut vraiment que je te fasse goûter. Tu me donnes l'adresse? Ah non, je ne peux pas te donner l'adresse parce que c'est tellement confidentiel. » Ils ne se donnent pas les adresses, quoi. C'est devenu secret. Mais au-delà des modes, le développement des pâtisseries haut de gamme a une origine bien précise, l'ambition des jeunes talents travaillant dans l'hôtellerie. On se rend compte qu'il y a un phénomène. Il y a des pâtissiers qui ont à peu près la trentaine, voire la quarantaine, qui sont restés assez longtemps dans des grands palaces, le Plaza, le Georges V, anciennement le Crillon, et qui sont consultants par exemple, et ils ont envie enfin d'ouvrir leur propre pâtisserie, d'être le propriétaire. Ils vont s'associer avec des investisseurs et ils vont avoir envie de montrer aux autres ce dont ils sont capables de faire sans avoir de hiérarchie, sans avoir de patron. Mais avec la multiplication de ces boutiques, un danger menace. Chacun va essayer de trouver l'idée du siècle. Je vais ouvrir une boutique spécialisée dans le chou à la crème. Extraordinaire. Je vais proposer un seul produit décliné sous 25 formes différentes. Est-ce que c'est cela que les clients attendent en termes de goût, en termes de saveur, en termes de proposition? Je ne suis pas sûr. Face à ces pâtisseries à la mode, certains ont fait le choix de revenir à l'essentiel, la qualité et la fraîcheur des produits. Hugues Pouget est un chef pâtissier qui a travaillé chez les plus grands comme Guy Savoy. Sylvain Blanc est un ingénieur brillant issu du monde du luxe. Il y a 3 ans, ses 2 amis d'enfance ont décidé de créer cette pâtisserie aux allures de bijouterie, au logo en forme de poinçon et qui propose des gâteaux à la façon d'un cabinet de curiosité. Les gâteaux individuels, c'est tellement surprenant, tellement inhabituel de les retrouver ici, tout seuls, dans leur petit écrin, présentés dans des colonnes qui sont vraiment des meubles bien spécifiques. Eh ben, les gens ne s'y attendent pas, il y a une vraie surprise. Ici, les prix ont été pensés pour ne pas influencer le choix du dessert. Tous les gâteaux traditionnels sont à 5,40 € ou à 6,20 € pour les créations, et ce, quelle que soit la sophistication du gâteau ou les ingrédients employés. Des prix plus chers qu'en pâtisserie traditionnelle, mais qui prennent en compte l'extrême fraîcheur des produits qui sont montés en coulisses tout au long de la journée. 90% des pâtissiers, mais c'est pas mal, arrivent très tôt le matin, font les gâteaux de la journée et après les clients viennent pendant la journée. Nous, on a cassé ça parce que je voulais travailler comme dans un restaurant, avoir ce côté fraîcheur à la minute pour que quand on mette des fruits sur une tarte, il soit le plus brillant possible, pas du tout sec, pour que le millefeuille soit extrêmement croustillant. Oui. C'est possible de faire un Saint-Honoré 4 personnes praliné? Bien sûr. Dans combien de temps? La dame est là. Dis-lui d'ici un quart d'heure. D'accord, ok. Dans sa recherche de la qualité maximum, cette maison a opté pour un autre grand parti pris, ne travailler que les fruits de saison. Il y a un intérêt, le premier c'est le goût. Alors, la clémentine en pleine saison elle est meilleure que très très tôt ou très très tard, comme les fraises. Et il y a un intérêt économique, pour ne citer que la fraise en tout début de saison, qui est les premières gariguettes vers le 10 avril, elles vont coûter 20 € du kilo. En pleine saison, elles seront à 8. Et c'est un intérêt pour nous, c'est un intérêt pour nos clients, parce que si on achète des fraises 20 € le kilo, ben on ne pourra pas vendre les tartes au même prix que si on les achète 8. En hiver, Hugues utilise donc surtout des agrumes, de la mandarine au citron, en passant par le fruit à la mode, le kumbawa. Des saveurs qui se retrouvent sur des tartes au design assez original. C'est nous qui avons dessiné le moule, l'emporte-pièce. On peut avoir plein de parfums et chacun fait son choix. Et ça évite le moment fatidique qui coupe le gâteau.
Cette exigence dans la qualité et la créativité a payé. Aujourd'hui, Hugo et Victor reçoivent des commandes de grandes entreprises pour des pâtisseries sur mesure. Ils soupçonnent même certains d'avoir copié leurs idées. Comme par exemple ce fond de tarte Monopare que l'on retrouve dans certains catalogues d'industriels. Au début, il y a un côté un petit peu rageant, en disant c'est pas possible, il peut pas se débrouiller tout seul. Et puis après, on se dit, bon, de toute façon, c'est valorisant, et nous, des idées, on en sort 10 000 à la minute. Alors, c'est... Ah ouais. Non, mais c'est quelque chose qui nous plaît, c'est en nous. C'est en nous. Pas évident, ça va. Les deux compères gardent les pieds sur terre, même si, comble de reconnaissance, ils reçoivent désormais la visite de grosses multinationales de l'agroalimentaire qui viennent dans leur boutique pour déguster et s'inspirer officiellement de leur création. Et puis ils nous contactent pour régulièrement privatiser la boutique. Ils viennent avec un petit peu leur manager R&D du monde entier et ils font des brainstorms avec nous. Et souvent ça fait l'objet de... Ils font des tours à Paris, donc ils vont passer 2 heures chez nous, 2 heures à droite, à gauche. Des rencontres qui ne sont pas forcément à sens unique. Lors de ces échanges, c'est aussi l'occasion de bénéficier de leur très bonne connaissance des clients et du marché. Par exemple, on a su il n'y a pas longtemps, à travers nos échanges, que les glaces les plus vendues, c'était la vanille et la pistache. Et la pistache, c'est pas forcément une glace qu'on aurait forcément fait, ou la pure vanille. Les frontières entre industrie et artisanat sont plus que jamais brouillées. Et dans le vide juridique actuel, les clients n'ont aucun moyen de connaître l'origine réelle de ce qu'ils achètent en pâtisserie, ni de savoir si les gâteaux qu'ils consomment cachent conservateurs, gluten, colorants ou excès de sucre. Des dangers potentiels qui mériteraient d'être signalés pour que les gourmands puissent continuer à se régaler sans risquer de bouder leur plaisir.